La team, l'honorable Diaoufoué va nous entretenir. Il va nous entretenir sur la hausse des prix de l'électricité des sociétés. Pourquoi? Parce que cette hausse des prix va concerner juste ceux qui utilisent plus de 15 ampères. Et quand on parle de ceux qui utilisent plus de 15 ampères, on parle donc des grandes entreprises. Et si l'honorable Diaoufoué va nous faire comprendre comment cela ne va pas seulement concerner les entreprises, mais ça va concerner tous les Ivoiriens. Parce que ça va créer quoi en fait? Ce problème va créer l'inflation. Parce que imaginez-vous ces entreprises qui fabriquent certainement ou alors rendent des services, soit ils fabriquent des produits alimentaires, soit ils rendent des services dans le pays, mais tout est sûr et certain que ces entreprises-là tournent en fonction de faire marcher forcément le pays. Donc, peu importe si on les augmente les prix de l'électricité, ça va clairement créer de l'inflation. Ceux qui créent des produits alimentaires, des produits nécessiteux, vont être obligés d'augmenter les prix de ces produits-là. Et quand ils vont augmenter les prix, qui sera encore obligé de voir certains produits augmenter sur le marché? Eh bien, ce sont les populations. Et d'autres qui vont voir les coûts augmenter d'électricité seront obligés de diminuer l'effectif. Et les qui vont se voir alors envoyer du travail, ce sont les employés. Et d'autres encore qui vont vouloir garder tous les effectifs vont quand même voir que ce prix qui a augmenté va les toucher, seront obligés de diminuer les prix et de revoir les contrats de leurs employés. Une fois de plus, les qui vont se voir toucher, ce sont encore les employés. Donc, l'État fait comprendre ici que ce problème ne va pas concerner les Ivoiriens, mais seulement les entreprises. Et pourtant, en réalité, ça va au final concerner tous les Ivoiriens. Parce que tant que vous êtes Ivoirien et que vous fonctionnez en Côte d'Ivoire, et que vous consommez Ivoirien, et que vous travaillez en Côte d'Ivoire, ça va vous toucher. Parce que si vous augmentez le prix de l'électricité d'un employé, il va payer, ça c'est sûr et certain. Mais est-ce qu'il ne va pas faire une rentabilité d'une manière ou d'une autre? Il va la faire. Mais en faisant cette rentabilité, est-ce que ça ne créera pas de l'inflation dans le pays? Une chose est sûre, ça le ferait. Ça va créer une inflation, assurément. Et quand ça va le faire, les Ivoiriens et les populations qui vivent dans le pays vont encore se sentir plus touchés par la vie chère. Et donc, on ne peut pas venir nous expliquer que c'est un problème qui ne concerne pas tous les Ivoiriens. De toutes les façons, ceux qui croient à ça, c'est ceux qui limitent leur réflexion à ce que cela dise. Le porte-parole du gouvernement a dit un mot dernièrement qui est vrai. Il dit que le bon parleur vit aux dépens de ceux qui l'écoutent. Et pourtant, s'il faut utiliser ces phrases-là en réalité, eh ben, ce sont eux les beaux parleurs et c'est eux qui vivent aux dépens de ceux qui les écoutent. Parce que si jusqu'à présent, les Ivoiriens les écoutent sans rien faire et sans maudire, c'est tout simplement parce que les Ivoiriens, à cause de leurs belles paroles, ont souvent cru de toutes les façons. Alassane Dramane Ouattara a tellement bien parlé qu'il a berné un temps soit peu tout le monde. Il a berné Bédié, il a berné Soro, il a berné Bagbo, il a presque berné tout le monde. Tellement, à un moment donné, ils ont à un moment donné tous cru que le monsieur était sincère. À un moment donné, tous ont cru au moins une seconde à M. Ouattara. Mais aujourd'hui, ils ont tous compris qu'ils ont fait la pire horreur le jour où, d'une manière ou d'une autre, ils ont cru en lui. Si vous me demandez comment le président Babo a cru à Alassane Ouattara, le président Babo a cru à sa sincérité. Et c'est pourquoi il a accepté aussi d'accepter que lui devienne candidat en Côte d'Ivoire. Oui, le président Babo aussi a cru à ça. Parce que si le président Babo avait totalement dit que non, ce type-là, je ne peux jamais faire confiance à ce type-là, alors le président Babo n'aurait jamais accepté qu'il soit candidat en Côte d'Ivoire. Et si le président Babo n'avait pas accepté cela, tout ce qui s'est passé ne devait pas se passer. Oui, il devait avoir des conflits qui allaient continuer, mais lui seulement ne devait jamais être candidat, comme le président Bédia avait décidé. Le président Bédia a fait l'erreur dans le sens où, à un moment donné, pour faire partie Babo, il s'est allié à une personne qu'il ne connaissait pas assez. Guillaume Soro a fait sa part d'erreur où, parce que pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, il s'est mis avec Ouattara pour porter les armes. C'est-à-dire, d'une manière ou d'une autre, naïvement ou volontairement, chacun a cru à un moment à M. Alassane Ouattara parce qu'il était un bon parleur. Mais aujourd'hui, tous ces gens-là, résolument ont décidé de ne plus croire en lui. Et voilà pourquoi Alassane Ouattara aujourd'hui est sur de très mauvais pieds. Il ne peut pas s'en sortir dans ce problème. C'est fini pour lui, c'est fini. C'est fini, il ne peut pas s'en sortir. Parce que le PPACI est contre lui.
Le PDCI est contre lui. Et même ses anciens alliés, même ses anciens enfants, mais je dis même dans son parti politique, même dans ceux qui sont au gouvernement avec lui aujourd'hui, ils sont contre lui. La team, écoutons donc Diao Foué, écoutons ce qu'il essaie de vous expliquer ici par rapport à l'augmentation des prix de l'électricité des grandes structures qui utilisent plus de 15 ampères. Écoutez. Ils ont fait une annonce pour dire que le coût de l'électricité allait augmenter de plus de 10%. Et quand ils ont fait l'annonce que ça allait augmenter de plus de 10%, le ministre est venu expliquer que l'augmentation là, ça va toucher ceux qui utilisent plus de 15 ampères, c'est-à-dire les sociétés, les entreprises. Mais les populations seront épargnées. En réalité, les populations ne seront pas épargnées. Parce que le problème auquel nous sommes confrontés en Côte d'Ivoire ici, c'est le taux de chômage de nos enfants. Nos enfants ne travaillent pas. Et nous sommes en train de faire tout notre possible pour réduire ce taux de chômage là. Venir augmenter l'électricité sur les entreprises, ça veut dire quoi? Ces entreprises là vont voir leurs charges augmenter. Et quand ça va augmenter, à la fin, ils vont encore réduire leurs employés. Et ça va encore augmenter le taux de chômage en Côte d'Ivoire. Donc en réalité, ce taux-là, ça va affecter nos enfants. Ça va affecter la population. Le porte-parole du PDCI-EDA, Bredoumi, il avait déjà annoncé qu'il allait avoir une augmentation du prix de l'électricité. Mais les gens disent que ce n'est pas possible. Deuxième fois encore, dernièrement, on a vu que les plaques d'immatriculation, là, ils veulent changer pour que tout le monde change sa plaque d'immatriculation. Et quand ils vont changer la plaque d'immatriculation, ça va faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Mais parallèlement à ça, ça va encore augmenter le coût de vie des habitants, des citoyens. Alors que nous disons que la vie est chère. Et quand la vie est chère comme ça, il faut permettre quand même à ses concitoyens de pouvoir souffler. Mais nous sommes confrontés à un problème. C'est qu'en Côte d'Ivoire, l'objectif, c'est de accumuler le maximum d'argent. Pourquoi? On avait annoncé, ils sont allés prendre un crédit de 3,5 milliards de dollars au FMI. Ça fait partie des conditions pour faire en sorte que ce crédit-là soit remboursé. Et ceux qui vont rembourser, ce sera encore la population. Et ça, si nous n'en parlons pas, ils vont continuer encore de nous endetter, Alors que le vrai problème de la Côte d'Ivoire, le vrai problème, je l'ai dit et je le répète, c'est la corruption en Côte d'Ivoire. Il y a un groupe d'Ivoiriens qui s'enrichit sur le dos des plus pauvres. Ils prennent tout l'argent de l'État de Côte d'Ivoire pour eux et les familles. Et les populations souffrent. Ça ne leur dit rien. Ils sauront prendre des crédits au lieu de venir combattre la corruption pour essayer de récupérer le maximum d'argent dans les mains de ceux qui s'enrichissent, au détriment de la population. Non, on va vers ceux qui se battent pour réduire le taux de chômage. Ceux qui produisent la richesse, c'est eux. On vient encore pour asphyxier financièrement. Et si nous ne parlons pas, ils vont continuer à asphyxier ces personnes qui créent de la richesse. Et encore, ces personnes-là seront obligées de libérer nos enfants qui travaillent avec eux. Alors que nos enfants, même la pauvreté de travail, c'est déjà un problème. Donc, chers parents, ma lutte que je mène aujourd'hui, c'est pour faire en sorte que cette corruption qui fatigue tout le monde s'arrête. Mais la corruption commence comment? Vous savez, tout le monde aujourd'hui veut travailler à l'administration. Mais l'administration, ça ne peut pas embaucher tous les Ivoiriens. La meilleure manière de réduire le taux de chômage en Côte d'Ivoire, c'est que ceux qui produisent la richesse, c'est-à-dire les entrepreneurs, on les paye. Quand ils font un service, quand ils livrent du matériel, on doit les payer. Mais le problème qu'on est confronté en Côte d'Ivoire, ceux qui produisent la richesse, les entrepreneurs là, on ne les paye pas. Comment quelqu'un peut avoir son entreprise, il fait le service, pendant 2 ans, on ne le paye pas. Alors que chaque mois, il a les employés à payer. Chaque mois, il a la facture d'électricité encore à payer, qu'en plus, on veut augmenter. Chaque mois, il a ce des si à payer. Il a les charges mensuelles. Mais on ne le paye pas pendant 2 ans. À la fin, ce dernier-là, il va faire faillite. Donc moi, aujourd'hui, à partir de santé, c'est mon village, je vais demander solennellement à tous les entrepreneurs qui n'ont pas été payés pendant plus de 5 ans, 2 ans, 3 ans, qui m'envoient tous leurs factures sur mon email. Qui m'envoient tous leurs factures et je vais faire le suivi parce qu'il ne suffit pas de faire des déclarations à la télévision où le président de la République dit
Bon, on va payer tout le monde. Depuis le 15 février, ils ont dit qu'ils allaient payer tous ceux qui ont l'héritage des paiements. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore payé. Et le président parle, mais eux, ils s'en foutent. Ils ne payent personne. Donc c'est pourquoi je demande à tous les entrepreneurs de la Côte d'Ivoire, sur la terre de santé, il faut qu'ils m'envoient tous leurs factures. Et on va identifier, ministère par ministère, le ministère qui est le plus mauvais payeur, il sera mis à nu pour montrer que le travail n'est pas fait. Parce que c'est tout ça qui concourt à la pauvreté de notre pays. C'est tout ça qui fait que, malgré les milliards qui sont injectés en Côte d'Ivoire, les gens ne sont pas payés et le chômage continue de perdurer. Il faut que ça mette fin à cela. En tant que député de la nation, je vais faire de ça mon cheval de bataille.